la Galerie du Lapin Blanc s'intéresse à certaines productions du peintre belge Michael Bormans, peintre ayant été furtivement mis en lumière lors du scandale Balenciaga. En effet, dans un récent cliché publicitaire de la luxueuse marque mettant en scène l'actrice française Isabelle Huppert, nous remarquons dans le décor la présence d'un ouvrage de Michael Bormans. La marque, actuellement aux abois, dément toute relation ou inspiration provenant de cet artiste belge. Les talents de dessinateur et de peintre de Bormans sont indéniables. Il a même été écrit dans le New York Times qu'il pourrait bien être le plus grand peintre figuratif vivant à l'heure actuelle. Comme nous allons le voir, Michael Bormans utilise parfois son talent non pas pour le beau et l'esthétique, mais pour le macabre et le laid. Un art obscur et occulte que certains qualifieront dans les galeries mondaines de dérangeant ou déconcertant, pour ne pas trop effriter le vernis VIP. Intéressons-nous tout d'abord à sa création intitulée Fire from the Sun, Feu du Soleil, produite en 2017. Cette série de peintures à l'huile dépeint des enfants âgés de 2 ou 3 ans, mis en scène en train de manipuler des membres humains, jouer avec du feu ou encore des cheveux. Dizaines de toiles ont toutes ce même fond, une toile beige évoquant une mise en scène, mais le contexte reste difficilement identifiable. La présence du feu et d'un probable cannibalisme évoque une sorte de rituel, avec une évidente violence sous-jacente. Cette représentation macabre mêle les notions d'enfants chérubins, de type angélique, avec les notions de rituel de sang, de type démoniaque. Les enfants ne semblent pas être en réelle détresse. Sont-ils dissociés ? Dans certains tableaux de la série, nous voyons des enfants en train de disparaître. Bormans représente des petits corps évanescents, comme des enfants fantômes, au cœur des actes macabres. Cela n'est pas sans rappeler la symbolique de la dissociation dans les peintures de la multiple Kim Noble, représentant les ombres fantomatiques des enfants soumis aux tortures physiques, dissociés et planant au-dessus de la scène d'abomination. Un site de critique d'art, tout ce qu'il y a de plus officiel et mainstream, décrit ainsi cette représentation fantomatique des enfants. Plus poétiquement, la représentation visible de la disparition suggère l'impossibilité d'échapper à un épisode sanglant. Bormans a choisi de représenter des enfants trop jeunes pour avoir par la suite des souvenirs clairs. Dans un avenir fictif, ces enfants seraient peu fiables quant au récit de cet épisode traumatique. N'en parlez pas, montrez-le. Michael Bormans possède 2 ateliers situés à Gand en Belgique, dont une ancienne chapelle baroque dominée par une statue de la Sainte Vierge. Voici une rare photo prise à l'intérieur de cet « atelier » qui n'est pas anodine. Nous y voyons une grande peinture intitulée « Mercy », Miséricorde, représentant des tissus et bâches dressés sur des tréteaux et formant une sorte de pyramide dont on discerne clairement l'œil unique, mais endormi et posant devant la très sainte Vierge Marie. Ici nous avons, in situ, la toile de l'œil endormi, veillant à sa gauche sur les enfants pataugeant dans le sang rituel et à sa droite sur leur possible bourreau masqué. N'en parlez pas, montrez-le. Passons à la deuxième série explicite de Bormans, intitulée Black Mold, littéralement moisissure noire. Nous trouvons sur Amazon un ouvrage de 48 pages consacré à cette série de peintures exposée en 2015 à la galerie David Zwirner. Vendue d'occasion au prix de 730 €, la 4e de couverture nous parle de «
figures cagoulées semblant se livrer à de sombres rituels dans un espace monochrome ouvrant de nombreuses possibilités narratives. La série aurait pu être intitulée Les Moines Noirs, mais Bormans semble plutôt avoir choisi un qualificatif répulsif pour nommer ces mystérieux et inquiétants personnages, des moisissures noires. Nous les voyons ici, cul nus, en train de blasphémer la Sainte Vierge. Dans ce dessin au crayon, intitulé Soubirou, en référence à la petite voyante de Lourdes, nous voyons les encapuchonnés rôder autour de la silhouette mariale. Les victimes et survivants de sectes pédocriminelles ont souvent décrit les participants aux messes noires et bacchanales comme étant entièrement nus sous leur toge à capuche. Sur cette toile, le gang occulte s'apprête-t-il à perpétrer on ne sait quel sévice sacrificiel sur un pauvre animal ? Comme dans la série aux petits enfants sanglants, nous les voyons également s'amuser avec le feu et des membres humains. Concernant les représentations symboliques des états dissociatifs, nous trouvons chez Bormans quelques peintures intéressantes, notamment par cette mise en relation de deux toiles, l'une intitulée The Balloon, le ballon, et l'autre The Loan, le prêt ou l'emprunt. La peinture intitulée The Balloon représente une femme de dos ayant attaché autour de son cou la ficelle d'un ballon d'hélium flottant au-dessus d'elle. Nous retrouvons cette même femme reconnaissable à sa robe et à la ficelle verte dans la toile intitulée The Loan. Cette fois-ci, la symbolique de la dissociation se précise. La femme est littéralement décapitée. Il n'y a plus de tête, plus d'esprit, plus de conscience, mais simplement cette ficelle attachée autour de son cou, représentant à la fois l'esclavage et la dissociation. Ce ballon d'hélium symbolisant son âme flottant au-dessus d'elle dans d'autres dimensions, à tel point qu'il est hors cadre. De plus, Bormans a représenté sa soubrette sans tête dans des chaussures 2 fois trop grandes pour elle, signifiant que nous avons probablement affaire ici à la représentation d'une enfant ou adolescente dissociée. D'autres peintures de Bormans évoquent indirectement le trauma. Celle-ci, ironiquement intitulée Girl Eating, fille qui mange, représente non pas une femme s'alimentant, point d'assiette ni aucune trace d'aliment ici, mais se mettant les doigts au fond de la gorge, image typique d'une anorexique se faisant volontairement vomir. L'anorexie étant souvent une conséquence de graves traumatismes antérieurs, notamment pédocriminalité et inceste. Tout ceci reste évidemment une interprétation subjective d'une œuvre souvent qualifiée de dérangeante et mystérieuse, mais ouvrant la voie à toutes sortes de narratifs, y compris les plus complotistes. À quand du fact-checking sur la critique d'art ?